Bonjour à tous, mon camarade Eric et moi-même sommes encore sur la route et ce soir la destination qu'on vous propose, je vous la fais deviner, façon pyramide en 2 briques. Eric, vous jouez avec moi bien sûr. Donc mon premier mot c'est le mot sel. Rhododendron. Donc rien. Médiéval, Charrette. mais pas du tout. Le sel et la fête médiévale c'est Guérande, bien sûr on va à Guérande. La preuve en image. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à Guérande. Et oui, car c'est ici dans la cité fortifiée qu'aura lieu ce week-end la fête médiévale. C'est l'événement incontournable de Guérande. Il y a déjà les petits fanions qui sont accrochés, l'ambiance médiévale commence à se faire sentir. Et nous, on va vous montrer les coulisses de la préparation de cet événement qui attend 45 000 visiteurs carrément. C'est parti! Nous sommes à présent sur les remparts avec Luc Porté qui est le président du comité de pilotage, adjoint en charge de la vie associative, de la vie des villages et de la vie démocratique. Je n'ai oublié aucune vie. Non, aucune vie. J'en ai plusieurs, mais c'est bon, c'est le compte est bon, merci. Et vous êtes aussi le big boss de la fête médiévale, pour la faire courte, hein, on va dire ça comme ça. C'est vous qui vous en occupez. En quelques mots, c'est la 17e édition cette année. Ça représente quoi pour la ville de Guérande, cette fête médiévale? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est la fête des Guérandais. Ça, je me plais à le répéter parce que qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, j'espère que le temps sera beau comme samedi et dimanche, mais les Guérandais, de toute façon, font la fête entre eux. S'il y a des touristes qui viennent, et bien entendu, tout le monde est content et l'animation n'en est que plus belle. Mais là, je trouve que la fête médiévale, c'est d'abord la fête des Guérandais. Sur le plan touristique, commercial, c'est une énorme enseigne pour la ville de Guérande que de se trouver avec cette fête qui fait venir des gens de plus en plus loin. Donc je disais il y a quelques instants, entre nous, c'est que maintenant on parle de Guérande, son sel et sa fête médiévale. Oui, ça en fait la renommée. Vous attendez, je crois, ce week-end 45 000 visiteurs. On se disait aussi tout à l'heure, avant d'être devant la caméra, qu'il y avait un peu moins de 17 000 habitants à Guérande. Donc forcément, il y a aussi beaucoup de touristes. Là, les gens, enfin les Guérandais invitent leurs amis, invitent la famille, et la fête, c'est un moment de retrouvailles pour pas mal de Guérandais, de souches, qui reviennent faire la fête, si on peut dire, à Guérande. Voilà. Alors vous, cette fête, vous la connaissez bien, puisque hormis la première édition en 2000, hein, vous me disiez aussi tout à l'heure, vous les avez toutes faites. C'est quoi l'ambiance? Comment on peut décrire, à ceux qui ne connaîtraient pas encore, la fête médiévale de Guérande? L'ambiance est très conviviale. Il y a quand même pas mal d'animations de troupes qui viennent de l'extérieur animer cette fête médiévale. Il y a aussi des camps faits par les Guérandais où ils vivent pendant 48 heures avec une impression de médiéval. Et je parlais aussi des tavernes qui accueillent les gens et moult repas qui sont pris et bien arrosés en général. Mais pour finir sur l'ambiance, parce que vous me posiez la question, c'est quand même une ambiance très familiale. On peut se promener malgré le nombre de personnes qui viennent, il y a beaucoup de gens à se promener avec les poussettes. Le fait que ça se passe tout autour de Guérande, il y a une certaine fluidité dans la répartition des spectateurs, ce qui fait que ça fonctionne très très bien. Alors vous jouez le jeu aussi pendant le week-end où vous êtes trop occupé à travailler, ou vous mettez quand même aussi, vous, le costume? Alors justement, c'est bien, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je vais avoir un très beau costume qui est fait justement par des ateliers qui dépendent de la fête médiévale, l'atelier couture, et nous avons à l'année entre 12 et 15 personnes, des petites mains qui travaillent et qui sont rendues maintenant, on doit avoir 300 costumes à peu près qui appartiennent à la ville et qui ont été réalisés par ces dames. Et le costume, je vais être assez fier de le porter parce qu'en fait, ça représente je vais dire l'amour qu'elles ont mis dedans pour le réaliser. Vraiment, il est très très beau, quoi. Donc ça, c'est une des parties. La deuxième partie, c'est qu'on a un atelier accessoire qui lui réalise avec des bouts de ficelle et des bouts de bois des choses vraiment étonnantes. On va avoir, c'est l'amusement cette année, la crottinette. C'est, la,
Alors, dans le défilé, il y a les chevaux qui passent en premier, parce qu'il faut qu'ils aient leurs aises, quoi. Et comme ces chevaux ne se déplacent pas sans laisser quelques traces, eh bien, nous avons une petite charrette qui a été réalisée, comment parle l'atelier, et qui ramasse tout ce qui pourrait salir le bas des robes de ces dames, de ces gentes dames qui suivent. Voilà. Ça s'appelle une crottinette, on le répète, donc vous aurez compris l'utilisation. C'est une marque déposée maintenant, comme ce que vont faire les chevaux également. C'est déposé, en effet. Et vous, alors, votre costume, c'est quoi? Vous êtes en roi, vous êtes en chevalier? Quel est le... Ah, c'est un costume pas de noble, mais non plus de marchand. C'est quelque chose de bourgeois peut-être, mais avec beaucoup de dessins en surimpression sur un tissu gris, des volutes bleu marine dessus. Donc je pense que ça devrait m'aller. Vu la tête que faisaient les couturiers quand j'ai mis le costume, donc ça devrait être bon. En tout cas, on a vu tout le monde admire vous saluer dans votre costume, hein, aussi ce week-end pendant la fête médiévale. Alors cette année, il y a aussi une thématique. C'est Saint Cornélie. Alors qui est ce saint? Alors d'abord les thématiques, on essaye de les changer parce que même s'il y a une certaine répétition dans la fête médiévale, on essaye de changer les thèmes chaque année. Et Saint Cornélie, c'est le patron des bêtes à cornes en Bretagne. Et là, donc on fait la foire comme on faisait la foire autrefois, c'est-à-dire la foire artisanale et la foire à bestiaux. Et ce qui n'empêche pas, c'est que le soir, une fois que tout le monde a bien vendu, eh bien tout le monde va profiter peut-être des rentrées substantielles en monnaie sonnante et trébuchante pour aller dans les tavernes et faire la fête. Ripaillé. Ripailler. Après la foire, la fête. Voilà. Et ce Saint Cornélie, alors, c'est juste pour rendre hommage à la foire aux bestiaux aussi et aux bêtes à cornes. Autrefois, nous avions une foire à bestiaux à Guérande, mais qui s'était arrêtée dans les années 60 à peu près, là, mais qui n'avait pas l'envergure des fêtes d'autrefois, quoi. Hein. Et c'est vrai que les gens partaient, alors que là, on reste justement pour s'amuser, quoi. Hein. Et je pense que nous aurons beaucoup de gens. Il y a un bal le soir sur la place Saint-Aubin, où se trouve le marché actuellement. Et là, l'année dernière, on a eu du monde jusqu'à minuit et demi. Il a fallu que les joueurs d'instruments s'arrêtent parce que les gens restaient, quoi, tellement ils avaient envie de s'amuser. On est là sur cette notion d'amusement et de fête guérandaise. Et de pratiquer quelques danseries, hein, parce qu'on parle comme à l'époque. Hein. Les danseries, voilà. Mais c'est vrai que je ne suis pas très doué pour la danserie. Je me mélange un peu les pinceaux, mais bon, c'est bon. Ça, on montre l'exemple. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Et puis on donne rendez-vous à tout le monde ce week-end, évidemment. On va aller à l'hôtel de ville qui se trouve derrière moi puisque depuis 9h ce matin a commencé la distribution, la location des costumes car bien évidemment à la fête médiévale il faut arriver costumé et c'est déjà la cohue, on va aller voir ça. Vous, votre rôle c'est quoi Marie-Jeanne ici ? Alors ici, c'est à la location des costumes. En dehors de ça, je suis à l'atelier couture où on fait toute l'année la confection de tous ces costumes. Tous les costumes qu'on trouve là, ils ont été faits main par les couturières de Guérande. Voilà, absolument. On y est tous les mardis, toute la journée et le jeudi matin. Avec une costumière professionnelle, bien sûr, qui nous guide dans le choix et après dans la confection des costumes. Et comment vous trouvez l'inspiration? Vous regardez sur d'anciens tableaux, des vieux livres? Oui, on a des livres sur le médiéval. Puis après, on veut aussi des costumes un petit peu plus élaborés et on fait surtout en fonction des tissus que l'on a. Hein, et la costumière, c'est vrai que là-dessus, elle est douée, elle assemble les couleurs, les différentes matières. Voilà. Et puis voilà le résultat qu'on aperçoit un petit peu derrière nous, c'est joli, en effet, de belles étoffes. Les coiffures, les accessoires également. Alors donc on est une quinzaine de dames à faire ces costumes et il y a des gens qui sont plus dans le montage des robes, d'autres pour la coupe. Et puis il y en a d'autres qui font les accessoires, les petits sacs, les chapeaux, Chacun sa tâche. Chacun sa tâche, voilà, et il s'y retrouve dans ce qui lui convient le mieux en fait, quoi. Hein.
Et puis alors depuis ce matin, là, c'est la locale, comment ça- Vers l'or, hein, parce que évidemment le choix, plus on arrive tôt et plus il y a de choix. Hein, après ça va diminuer. Et bon, mais dans l'ensemble, les gens sont très sympas, trouvent le modèle qui leur convient. On essaie de les aider un petit peu, bien sûr, dans leur choix, suivant la morphologie, suivant la couleur, suivant voilà. Donc Suivant leur poste aussi, parce que vous disiez, voilà. également, voilà, suivant le poste qu'elles assument. Si c'est que du défilé, si c'est pour travailler dans les tavernes, il faut que ce soit pratique, léger, enfin voilà. Mais bon, c'est indispensable le costume pour l'ambiance médiévale, évidemment. C'est indispensable, on doit se costumer pour la médiévale, c'est bien sûr. Tout à l'heure, on a même eu des dames qui travaillent à la poste, donc tout le monde joue le jeu, hein, les associations, les commerces, voyez, même les services voyez, administratifs. Hein, ils se Ça costument. veut dire ce week-end, on rentre pas à Guérande sans costume, c'est impossible. On ne devrait pas. On ne devrait pas. Voilà, tout le monde doit se costumer et rentrer dans l'ambiance de la fête. Voilà, vous avez des jolies robes vous avez de tous les coloris, de toutes les Je formes. suis un petit gabarit, attention. Oui, je vois ça. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme style? Bah, Conseillez-moi, moi c'est ma première fête médiévale. D'accord. Alors, moi, je vous verrais bien dans une robe un peu sophistiquée. Donc, elle se présente ici plutôt. C'est la collection Prestige, c'est écrit là. Voilà. Elle t'arrive de la location. Exactement, 30 €. Celle-là, non, ça non plus, ça ne devrait pas vous aller. Vous êtes petite, c'est vrai, petite. Il y a l'embarras du choix pour toi. Mais voilà. Il n'y a rien qui me va, il n'y a rien qui me va, c'est ça. Bon bah je vais essayer. Celle-là, si vous aimez ce genre de décolleté, Bah pourquoi pas. Bon, on essaye. on essaye. C'est parti. Et vous, ça va, madame? Vous préférez celle-là? Venez, C'est venez. superbe. Si vraiment c'est trop grand, vous serrez avec une épingle à la sûreté derrière, sous le voile, et ça se verra pas. Ouais. Vous pouvez venir comme ça. Vous venez tous les ans, vous? Non, c'est la première fois. C'est votre toute première? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous costumer? En fait, je travaille à la Poste et on a décidé cette année de se déguiser, de se costumer vendredi, samedi. Vous allez accueillir le public dans cette... Exactement, voilà. Ça c'est une première. On était tous partantes et ça va être super. Ça vous va bien? Je sais pas. Vous attendez à voir les chevaux arriver à la poste du coup. Ben, bien sûr. Voilà, le beau chevalier aussi qui va avec. Vous êtes une habituée, vous, de la fête médiévale? Ah oui, oui, j'habite Guérande depuis 10 ans, donc C'est un truc qu'on loupe pas. tous les ans on vient. Oui, oui, on ne le loupe pas. Super ambiance. Super, super, très très bien. On vit vraiment à l'époque du Moyen-Âge. Oui, moi, est-ce qu'on aimerait y retourner toute la Pas vie? du tout, pas du tout. Hein. C'est bien un week-end, mais non, la vie, je préfère la vie actuelle. Hein. Trouver le confort moderne. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc est-ce que vous allez craquer pour un costume? Oh, certainement. Il y a l'embarras du choix. Il y a le choix, oui, comme chaque année. Oui, oui. Ça fait toujours rêver de porter des belles robes comme ça. Bien sûr, surtout le travail qui est fait par toute l'équipe. Hein, elle passe beaucoup de temps pour que la fête soit réussie, la fête médiévale comme chaque année. Pour qu'il y ait de belles photos, de beaux costumes pour le défilé aussi. Voilà, oui, oui, oui. Vous êtes une habituée, vous, de la fête médiévale? Oui, depuis 2016. Non. Non, c'est cette année 2016. Depuis le 2012, parce que nous sommes arrivés ici à Guérande en 2012. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce rendez-vous? Tout, les animations, les défilés, les costumes, la fête, le côté médiéval qui est reproduit et voilà. C'est un beau moment. Oui, C'est excellent. un moment important pour Guérande. Oui, pour faire une belle vitrine et que tous les touristes viennent dans le pays guérandais. Ils sont les bienvenus, on les attend. Oui. Et il fait toujours beau. Toujours beau à Guérande. Sauf aujourd'hui, mais Oh, mais attendez. ça va se lever. Oui. Je rentre le ventre? Elle est trop petite derrière. Non, ça va aller. Ça passe. Je ne peux plus respirer, mais ça passe. Il faut souffrir pour être belle. Voilà. Tadadam, tadadam, tam. Pip, 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 pip.
de la fête médiévale n'a pas encore commencé, les préparatifs vont bon train, mais en attendant, je vous propose de revoir des images de l'année dernière pour vous mettre dans l'ambiance médiévale. C'est parti, regardez. Donc qu'est-ce que vous faites vous aujourd'hui? Là, on prépare la décoration là, pour le départ de la médiévale. C'est quoi la décoration? Des calicots, on pose des calicots, ça c'est les drapeaux, bon, bah, tout ce qui est ville jumelée avec Guérande. Ah oui, on a toutes les villes jumelées, là ça avait l'air d'être le Portugal. Oui, tout à fait. Je dis au hasard, hein, mais bon, Almagro, je sais pas, ça sentait le Portugal. C'est ça, c'est ça. Et donc là, il y en a déjà un petit peu d'installés? Ça c'est les calicots, ouais. Ouais. C'est tous les corps métiers qu'il pouvait y avoir pendant la fête médiévale. Voilà. Alors vous êtes un petit peu équipés, évidemment, harnachés, parce que c'est périlleux. Voilà, c'est en hauteur, travail en hauteur, on est obligé d'avoir le harnais. C'est comme ça. Vous n'avez pas le vertige? Non, Même pas peur? même pas peur. Nous, aux Espaces Verts, on essaye d'agrémenter un petit peu tout ce qui est décoration estivale avec du genêt, avec des bacs de verdure, avec plein d'autres choses, autrement des poses de peau, voilà. Vous collez à la saison ou vous collez aussi au thème du médiéval? Alors nous, on essaye de comment dire, agrémenter la fête médiévale qui va un petit peu débuter la saison. Donc on commence un petit peu à mettre, nous, les plantes qui vont être aussi dispatchées pendant toute la saison sur la ville de Guérande, en fait. Voilà, pas de plantes médiévales en particulier, ça existe pourtant. Nous avons fait un petit effort là-dessus. On essaye de faire des bacs tinctoriales avec quelques petites plantes. Mais bon, c'est tellement difficile avec tous les aménagements qu'il y a à faire pour justement la fête. Donc on ne peut pas se permettre de faire vraiment des gros aménagements médiévaux. Donc là, on essaye de faire plutôt une partie festive que décoration très médiévale. Plantes tinctoriales, c'est pour les teintures, on est d'accord? Exactement. J'ai compris, un petit peu de latin, voilà, c'est ça, ça sert. Et vous, sinon, en tant que Guérandais, vous participez à cette fête? Mais bien sûr, oui. Déjà nous, en tant que aussi agents de la mairie, nous participons pour tout ce qui est astreinte, pour donner un petit coup de main aux associations qui ont des petits soucis durant la fête. Donc on est toujours là pour intervenir. Mais en costume? Nous, non. Oh non, vous n'êtes pas en costume! Nous ne sommes pas en costume parce qu'on essaye de se fondre dans la masse pour éviter d'avoir après trop de complications en termes aussi de sécurité, parce que bon voilà, il faut des fois intervenir avec des engins, avec voilà. Donc on doit être opérationnel mais en restant discret. Toujours sérieux alors, quoi? Toujours sérieux. Tant pis, la fête ce sera pour plus tard. Voilà, nous la fête c'est pour après. Merci beaucoup. De rien. Nous quittons Guérande, direction Nantes pour une séance de sport. Pouvoir de la caméra, transporte-moi. Et hop, magie, nous voilà à Nantes. On a rendez-vous avec Fabrice pour sa chronique sport habituelle, mais cette fois on l'a fait en extérieur. Aujourd'hui, on fait pas les exercices en plateau, on est venu à votre rencontre. Fabrice, on est où là? Là, on est au Fondré. C'est la séance du midi, pour les travailleurs, ou ceux qui ne travaillent pas aussi. Il y a du monde déjà là. Ouais, il y a du monde, ça commence à bien le faire. Ça commence à bien prendre. Au départ, on était 2-3, commence à être 20, 30 et tout, c'est cool. C'est que la plage se rapproche, l'été, les maillots, donc les gens se rebougent un peu plus. Exactement, pour être beau sur la plage. Voilà, on fait quand même un exercice, même si on est en extérieur. Aujourd'hui, c'est quoi ce que vous nous proposez? Aujourd'hui, c'était une séance Tabata. Donc où il y a juste deux mouvements qu'on ne connaît pas, donc le tip-in et les climbers, qui sont différents des mountain climbers. Donc on va montrer ces deux mouvements-là, quoi. Est-ce que les autres, burpees, ciseaux, on a déjà fait? On a déjà fait. Ok, alors on monte d'abord quoi? On va monter les tip-in.
Tipping qui est un exercice où on vient taper les pieds en fréquence rapide avec un écart plus grand que les épaules. Ça permet de travailler les mollets, la dextérité et de monter le cardio. Moi, je l'utilise souvent pour échauffer les gens, quoi. Ou pour faire monter le cardio comme on peut le faire sur un tabata entre deux mouvements qui sont lents. Okay. Donc là, je viens fléchir. Okay, je sors bien les fesses et je viens taper. Et là, je tape. Il y a un bon tipping, il est sonore, hein, c'est ça? Déplacer devant, sur les côtés, etc. Faire des figures, quoi, on peut se la péter un peu. Exactement. Mais ouais, c'est ça, le bon tipping, il faut qu'il soit sonore. C'est ça, il faut bien taper beaucoup de fréquences au sol et que ça fasse du bruit, ça mitraille. Voilà, le tipping, donc ça on a montré. Donc les climbers, qui sont différents des mountain climbers, c'est là, je viens en position de pompe. Là, je monte les mountain climbers, ceux qu'on a l'habitude de faire, c'est je ramène les genoux. Okay. Après, il y a ceux qui sont différents. Les climbers, où je viens mettre mes pieds, là, parallèle à mes mains. Je ramène, hop. Voilà, pour les climbers. Ça marche pas dessus. Voilà. Et la jambe derrière, elle est soit tendue, soit un peu fléchie, suivant la morphologie de chacun ou le désir de chacun. Tendue, c'est bien aussi. Et voilà, et c'est parti. Et là, les deux mouvements. On va pouvoir enchaîner le tabata. Alors le tabata, le principe, c'est des exercices et puis des petites pauses. Hein. C'est 20 secondes de travail et 10 secondes de récup. Voilà, on met ça en boucle. Donc on travaille pendant 10 secondes des mouvements différents, ou même sur le même mouvement si on veut. Et on récupère pendant 10 secondes. Toujours aucun rapport avec Tabata Cash. Toujours aucun rapport, malheureusement. Ni les fraises Tabata, rien à voir. Voilà, donc le Tabata, on va le faire à plusieurs maintenant. Ça va rendre. Vous pouvez le faire chez vous, toujours bien entendu. Voilà, à la fin de la séance, on fait la petite photo selfie. Salut, au revoir tout le monde.